Voilà, bonjour à tous et à toutes pour cette quatrième excursion, cette fois-ci consacrée au Dévonien supérieur. Donc qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, ce sera toujours des carbonates, donc on va rester dans le monde des carbonates, mais par rapport à la grande plateforme givessienne qu'on a quittée la semaine passée, on va avoir un recul très important des faciès vers le nord. Alors il est dû à quoi ce recul très important? Mais c'est une question qui est encore débattue actuellement. Donc on pense qu'il y a à la fois un phénomène qui va altérer le milieu marin, donc empêcher les récifs de croître, et en même temps une hausse très importante du niveau marin. C'est ce que vous voyez ici. Donc l'endroit, l'affleurement, c'est le même que la semaine passée, c'est le lieu dit le Sourdave, avec le sommet des calcaires de Givet, la formation de Fromlen, et la base du Franien schisteuse ici. Donc cette première formation du Franien s'appelle la formation de Nîmes. Alors on est toujours au bord sud du synclinorium de Dinan, et au bord sud du synclinorium de Dinan, le Franien va être constitué d'une alternance de niveaux schisteux et de formations de calcaire. Alors c'est toujours les formations calcaires qui impressionnent, mais si on fait le détail, il y a plus de schiste que de calcaire dans le Franien du bord sud du synclinorium de Dinan. Alors dans le détail, après cette formation de Nîmes, on a un premier niveau récifal qui s'appelle la formation du Moulin Liénot avec un récif isolé, plutôt un monticule récifal qu'on appelle le membre de l'Arche. Puis un deuxième niveau, la formation des Grands Breux avec des monticules isolés qu'on appelle la formation, le membre du Lion, pardon. Et ça se termine par un troisième niveau appelé membre de Petit Mont dans une formation qui s'appelle formation de Neuville. Et puis à la fin du Franien, vous verrez que la sédimentation se clôture par des schistes. Voilà, donc nous sommes ici dans la carrière de l'Arche, au-dessus des schistes de la formation de Nîmes que nous avons vu au point précédent. Au bord sud du synclinorium de Dinan s'établissent trois niveaux de monticules récifaux successifs, ils sont superposés. Alors le premier de ces niveaux, c'est le membre de l'Arche. Le deuxième, c'est le membre du Lion, et le troisième, le membre de Petit Mont. Alors, de quoi sont constitués ces monticules récifaux? Notez bien que je n'emploie pas le terme de récif. Récifs, ce sont des constructions de faible profondeur. Les monticules récifaux, ce sont des constructions plus profondes et qui correspondent en fait souvent à des accumulations de boue fixées par des organismes ou précipitées par des microbes. Donc on va voir d'un peu plus près les faciès de ces monticules. Alors voilà le premier faciès qui surmonte la base de ce monticule de l'Arche. C'est un faciès rouge. Alors le rouge, c'est lié à la présence de bactéries qui précipitent le fer. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est des constructeurs. Donc il y a des coraux que vous pouvez reconnaître par leur forme lamellaire et leur couleur grisâtre. Vous avez aussi des crinoïdes, des brachiopodes et ce qui est blanchâtre, ce sont des cavités formées par la présence d'éponges. Voilà un zoom. Donc ce qu'on voit très bien ici, les petites taches rouges, ce sont des encrines. Et un peu plus bas, vous avez un tabulé. En voilà encore un bel exemple ici.
tabulé, fixé sur un autre organisme constructeur, un stromatopore, et puis il se développe vers le haut. Autre participant à la construction de ce monticule, vous avez ici une éponge circulaire. Alors, on va aller voir maintenant quelques mètres en dessous de ce faciès. On a accès à la base, au substrat du monticule. Alors, ne vous étonnez pas de cet aspect lisse. En fait, ce matériau a été exploité pendant des siècles parfois pour faire du marbre. Et les traces que vous voyez, ce sont les traces d'exploitation par un fil diamanté ou un fil avec du sable. Au-dessus du faciès rouge, mais vous avez du calcaire gris et l'ensemble du monticule fait à peu près 120 mètres d'épaisseur. Voilà, on est toujours dans la carrière de l'Arche. Ici, vous avez un affleurement assez exceptionnel de la base du monticule. Donc la surface que vous voyez juste devant vous, c'est la base. Et si je me déplace un petit peu, voilà, on va aller voir d'un peu plus près. Ce sont les schistes qui sont juste en dessous du monticule et qui forment son substrat. Voilà, comme vous le voyez, ces schistes sont bourrés de fragments de coraux, ce sont des dysphylidés, et on peut émettre l'hypothèse que c'est sur ces buissons, cette accumulation de coraux que le monticule a commencé son développement. Voilà, pour synthétiser le développement de ces monticules du membre de l'Arche, en fait on va commencer le développement dans des eaux relativement profondes. C'est difficile à chiffrer évidemment, mais on est certainement sous la zone d'action des vagues de tempête, je dirais 70-80 mètres de profondeur, avec une communauté relativement simple. Il y a des brachiopodes, des crinoïdes, des éponges, des coraux, quelques stromatopores, et puis progressivement, avec la croissance du monticule, cet édifice va se rapprocher de la surface et on va voir se développer ces faciès gris que vous avez vus de loin. Donc les faciès gris, en fait, ils vont être beaucoup plus riches en constructeurs. Donc il y aura des stromatopores, il y aura aussi des algues puisqu'on va entrer progressivement dans la zone photique. Voilà, nous sommes maintenant un petit peu au nord de Frasnes, en fait le long de la nationale qui rejoint Couvain et Charleroi. Et ce que vous voyez à l'horizon, c'est le deuxième niveau de monticule récifaux, donc le membre du Lion. Alors ce sont des très grosses bioconstructions. Elles ont à peu près 1,5 km de diamètre et peuvent atteindre 150 mètres d'épaisseur. Et comme vous le voyez, elles sont exploitées parce qu'il s'agit de calcaire très pur. Donc elles sont exploitées pour faire de la chaux et du calcaire chimique. Un paysage typique des environs de Couvain, où chacune des bosses représente un récif, ou un monticule récifal.